Une voix crie dans le désert, aplanissez la route, préparez les chemins du Seigneur. Un petit changement de virgule pourrait nous faire découvrir un sens caché de cette phrase d'Isaïe. En effet, des siècles de traduction ont eu raison de la syntaxe de cette phrase. Car Isaïe ne parle pas d'une voix qui crie dans le désert, mais bien d'une voix qui crie de préparer les chemins du Seigneur dans le désert. Une voix crie dans le désert, aplanissez la route, préparez les chemins du Seigneur. On peut alors découvrir un nouveau sens derrière cette phrase. Isaïe nous invite maintenant à identifier les déserts de notre vie pour y préparer la route du Seigneur. Mais ces déserts, quels sont-ils? Sans doute des lieux où nous n'aimons pas tellement mettre le nez. Des lieux où, tel Adam, nous essayons parfois de nous cacher après avoir péché. Des lieux où, tel Jacob, nous luttons peut-être contre nous-mêmes et contre notre nature pécheresse. Alors, si le désert est un lieu de retraite, nous découvrons qu'il peut être aussi un lieu de fuite et un lieu de combat. Dans le désert, Dieu nous invite à pousser plus loin sa relation avec lui, à l'emmener dans les lieux où nous avons peur d'aller, les lieux incivilisés de notre vie. Comme dirait le pape François, à l'emmener dans les périphéries. Le péché, la peur, les blessures, tous ces endroits que nous refusons d'habiter sont choisis par Dieu pour être visités en priorité. Tel le pape visitant les lieux les plus pauvres de la planète, Dieu désire nous rejoindre dans nos pauvretés les plus abyssales. Non pas pour les juger, mais pour les guérir. Pour cela, n'ayons pas peur de regarder en face nos misères et humblement de les présenter à Dieu.